Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Salut. Salut. Alors c'est quoi ta question ? Ma question c'est, est-ce que ça vous arrive d'avoir un comportement qui est en opposition avec vos mots ? En opposition, c'est peut-être un peu fort, mais de ne pas être en tout cas dans la concordance. Je pense que ça peut arriver. Cohérence. La cohérence, ouais. Exactement. À savoir de vouloir bien faire, bien dire, et finalement se rendre compte qu'on n'en est peut-être pas capable, tout simplement. Et donc d'être à côté de ce qu'on a pu dire avant, de ne pas être en cohérence avec ce qu'on a dit auparavant. Mais c'est compliqué. Ouais, ou pas être sûr de soi en fait. Tu dis quelque chose et au final tu le dis, mais dans ton comportement ça se voit que t'es pas sûr de toi ou vice versa. Et je pense que ça peut arriver, mais c'est parce que tu sais pas peut-être ce que tu veux. Je pense que quand tu sais ce que tu veux et avec qui tu veux, t'as pas cette problématique là, je pense. Et je pense que c'est aussi les plus jeunes qui ont peut-être ce problème là, qui sont pas encore assez développés, qui se connaissent pas assez justement. Pour être cohérent avec ce qu'ils sont et ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Voilà. Ouais, c'est vrai, dans la construction de soi et de savoir qui on est, ouais. Exactement. C'est juste. Et je pense que c'est aussi dans un début de relation que tu peux avoir cette incohérence entre les actes et les paroles. Parce que tu veux justement peut-être paraître quelque chose que tu n'es pas, comme on disait aussi plus tôt dans la soirée, l'image qu'on se fait de soi, l'image qu'ont les autres de nous, où on veut être tout bien, tout parfait, tout lisse, alors que finalement on est peut-être quelqu'un de très compliqué et très angoissé. Ou alors tu es en fin de relation par exemple, tu fais style que ça va bien mais ça va pas et donc tu sais pas comment le dire. Et en fait, tu fais tout pour envenimer les choses et c'est pas toi le fautif. Ça peut arriver. Ouais. Du côté des mecs ou des filles. Moi, ça m'arrive. Ça m'étonne pas. Ça m'arrive d'avoir un comportement en opposition avec mes mots. C'est-à-dire, je peux dire que j'ai pas envie de te voir, mais en fait, je vais t'appeler, quoi. Ouais, c'est relou, hein. C'est relou, hein. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas, parce que parfois il y a des choses qui sont plus faciles à. Alors, moi je dirais, dans mon cas, ça m'arrive moyennement, plus trop parce que j'ai grandi, mais le côté, si je l'identifie, je dirais que c'est que le mot il m'est extorqué. Donc si par exemple tu m'extorques un mot, par exemple, parce que je sens que ça te fait plaisir si je te dis que j'ai envie de te voir, mais qu'en fait, j'ai pas envie de te voir. Tu vois, je vais te dire que j'ai envie de te voir, mais au fait, je vais pas avoir envie de te voir. Donc, mon comportement, ça va être, je vais t'éviter parce que j'ai pas envie de te voir. Mais si les mots, la manière dont la relation est faite, où les mots, j'ai envie de te voir, sont sortis de ma bouche et qui sont sortis un peu malgré moi, du coup, je vais avoir un comportement en opposition avec mes mots. C'est comme ça que je l'analyse pour moi. Hein. Je ne généralise absolument pas. Et je parle en plus au passé, puisque maintenant, j'ai subi une thérapie. Donc, je vois des gens. Dire que tout ça est réglé. Mais voilà, si je peux te donner une explication et un sens, moi, je dirais que ça, c'est qu'il y a l'opposition, elle viendrait du fait qu'il y en a un qui est plus ou moins réel et l'autre qui est contraint. Donc après, à savoir lequel des deux est contraint, tu vois. Par exemple, si tu me forces à faire un câlin, genre juste à me prendre dans tes bras, ou que tu me fais tout le temps plein de bisous et que je dis rien et qu'en fait dans ma tête je dis ta gueule, peut-être qu'après je vais être pas sympa, tu vois. Et donc ce sera en opposition. Ouais, donc c'est pour faire plaisir à l'autre personne et pour pas la blesser. J'imagine que c'est pour ça que tu dis ça. Ouais, du coup il y a de ça, ouais. Bonne analyse. C'est de l'empathie en fait. Du coup, ça a pu m'arriver, ouais. Ouais, du coup, je pense que. Du coup, tiens, mince. Du coup, attendez. Non, mais ça, on va reprendre. Maintenant que j'y pense. Ça, c'est fort possible, tu vois. La personne qui veut te faire un câlin, t'en veux pas spécialement, mais tu le fais juste parce que, comme tu disais, pour faire plaisir. Oui. Et t'en as pas forcément le besoin ou l'envie de le faire. Ou comme si te dit je t'aime parce que tu sens que l'autre veut ça, mais qu'en fait tu vas te taper plein d'autres meufs à côté, quoi. C'est pas de l'empathie. Non, c'est quoi ? C'est de l'empathie un peu lâche. Ah, oui. Un peu mensongère. Mais... Non. Là, vous l'avez entendu, merde. La manipulation pour toi ? C'est sorti du cœur. Pour toi, ça serait de la manipulation, ça ? Non, pas de la manipulation, mais c'est faux. À quoi ça sert ? C'est contre-productif. Ouais, mais sur l'instant, c'est ça. Sur l'instant, peut-être pas.
contre-productif. Là, on est dans la start-up nation. Quoi. Faut que sentimentalement, on ait un business plan. Et que... Faut que ça marche. Ah, mais on n'a pas envie forcément de te blesser à ce moment-là. Tu vois, tu peux passer un très beau moment avec la personne et te dire, j'ai pas envie de le faire, mais pour pas blesser la personne, tu le fais quand même. Il y a beaucoup de suppositions dans cette dualité. C'est-à-dire vraiment, tu te dis, c'est ce que l'autre attend. Donc, tu donnes ce que l'autre attend. Ce que tu crois que l'autre attend. Et après, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc, et dès le moment où je pense que tu es dans les projections et que tu ne suis pas à 100% ce que tu es, bah, ça crée ce décalage et ça peut donner cette opposition. C'est pas, moi, je le justifie pas, j'en rigole parce que voilà, c'est aussi le but de l'émission, c'est de dédramatiser en passant par le rire et en répondant quand même aux questions. Mais je pense que, ouais, on rigole beaucoup. Hein. On rigole beaucoup depuis tout à l'heure. Il doit y avoir un fond de vérité si on rigole autant. Ah, ben, on a sacrément rigolé sur tous les épisodes qu'on enregistre. Hein. Mais oui, bah, de toute façon, moi, je l'assume, hein, que je te dis, j'ai pu, et peut-être que ça m'arrive encore, mais voilà, après, bon, je suis un cas particulier, donc voilà. On est tous des cas particuliers. C'est vrai, tout à fait. Du coup, on continue ou est-ce que ta question est répondue ? Non, ça va. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà, merci. C'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 3 ou 4 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Et partage le même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.